Donc bonsoir, nous sommes toujours le samedi 23 mai 2015 et c'est toujours une question de Pierre-Emmanuel Camels qui m'a envoyé tout à l'heure. Alors, je vous la lis. Ma question serait qu'avec ton expérience, ton recul et ton approche globale du budo, nutrition, diététique, méditation, préparation physique, etc., pourquoi ne pas créer une méthode ou une discipline rassemblant tous ces ingrédients en épurant les techniques, self-défense, main à main, contre-couteau, ambo, bo, etc. C'est clair que si je ne le fais pas, qui va le faire? Alors je vois des malins qui se disent « Attends, là, il a pas ses lunettes et il lit directement la question comme ça. » Alors, il y a un truc. Voilà. Ninja. Ok. Donc, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que m'avait dit Maître Hatsumi en 1998, lors de ma longue interview. Il m'avait dit vous n'avez pas besoin du Bujinkan, dans le sens, vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière la bannière Bujinkan pour avoir des élèves, pour être connu, etc. Il m'a dit, vous êtes un professeur qui avait maîtrisé pas mal de choses, donc vous allez avoir des élèves. Et voilà, c'était en cours, hein, donc le projet était en cours. Si j'ai fait toutes ces formations de préparateur physique, de nutritionniste, de psychothérapeute aussi, et le travail sur les énergies, Reiki, même on peut dire, ces 10 dernières années, c'est pas pour rien, c'est vraiment l'art martial par lui-même, c'est très bien, c'est tout ça l'art martial, mais la vision de l'art martial qu'on a en France, donc je n'arrête pas de le préciser, c'est simplement des sports de combat. Alors pourquoi? Tout simplement, le général MacArthur, Douglas MacArthur, quand il est arrivé au Japon en 1945, il a dit les techniques martiales qui ont fait des extrémistes kamikazes, ultranationalistes, on arrête tout ça. Donc tout ce qui était jutsu a été interdit, le kendo même était interdit, le judo était interdit, l'aïkido qui était naissant aussi était interdit. Donc tout ce qui était japonais traditionnel avait été interdit. Donc on se retrouvait comme en 1868-70, là on brûlait les dojos, on fermait les dojos, etc. Tout ce qui était traditionnel, on a arrêté ça. Et sauf le karaté qui est, comme j'ai expliqué, une boxe énergétique chinoise. Donc ça, et puis bon, c'était chapeauté par les Yakuza, donc pas de problème. Les Yakuza, avec la mafia américaine, sont arrangés un petit peu pour s'occuper de la population, distribuer les soins, parce qu'il y a quand même pas mal de Japonais qui refusaient les soins américains. Hein. Comme beaucoup de Japonais ne revenaient pas au Japon, les soldats japonais ne venaient pas au Japon, allaient au Brésil, allaient au Pérou, en Argentine, tellement ils avaient honte. On ne doit pas perdre la guerre, on meurt ou on gagne. Si on a perdu la guerre, on doit se faire acquérir, quoi, point. Donc, à part les Yakuza qui sont des Japonais, on va pas dire les plus honorables, hein, souvent des basses classes, des immigrés, comment on peut dire, oui, ceux qui s'occupaient des tâches comme la teinture, le cuir, l'osier, voilà, c'est nos manouches à nous, si vous voulez. Donc tous ces inils, on peut appeler ça, les sans-castes, les non-humains. Vous voyez, tous ces castes-là ont fait les Yakuza, et contrairement à ce qu'ils disent, qui sont des descendants de samouraïs, bon, il faut savoir raison garder, l'histoire prouve le contraire. Voilà, donc oui, effectivement, je vais créer mon style, je ne sais pas quand, mais de toute façon, tout en étudiant évidemment le ninjutsu, on est d'accord, ninjutsu, on ne parle pas de combat, là, hein, tout en expérimentant, en étudiant historiquement le ninjutsu, rien ne m'empêche effectivement de faire des cours en expliquant la nutrition, on va faire des livres qui parlent de la nutrition, bon, j'ai déjà fait mon livre qui parle de ce sujet, méditation, préparation physique, oui, tout ça est prévu, ne serait-ce que demain dans le stage, je vais déjà faire un petit tour de tout ça. Donc, encore une fois, Pierre-Emmanuel Camels a encore, on va dire, visé juste, hein, donc
c'est là qu'on voit que Pierre-Emmanuel est un chercheur et non pas un suiveur. C'est quelqu'un qui cherche le perfectionnement. Et c'est très bien, moi je trouve les gens comme ça sont trop rares. Bon, en amis Facebook, j'en ai plein, des gens comme ça, je pense. Ah, sinon, ils n'iraient pas sur ma page, hein. Ils iraient pleurer pour avoir des grades dans des dojos. Hein, Voilà, donc de toute façon, dans tous mes stages, on parle de tout ça, hein, de la self-défense à main nue, couteau, ambo, quelque chose qui est, on va dire, je pense qu'il a voulu parler de quelque chose actualisé par rapport à l'époque actuelle, à l'habit actuel, à circonstances actuelles, à l'environnement actuel. Tout à fait, hein, c'est le principe de la self-défense. Déjà dans mes cours, depuis 10 ans, voire plus, cours de self-défense, je mélange le meilleur de la capoeira, du sambo, des écoles de Maître Hatsumi pour faire la self-défense. Donc oui, hein, y compris peut-être du taekwondo ou la boxe américaine que j'ai faite. Karaté, il n'y a pas grand-chose à tirer en self-défense. Hein. Personne ne vous attaque comme ça, personne ne bloque le poing comme ça. Donc voilà, hein, je parle de ça hein, en connaissance de cause. Hein, comme vous avez vu sur ma page, j'étais depuis 72 jusqu'en 80 champion de karaté. J'étais niveau national. Voilà, ça me... Quand on voit les cours de self-défense, c'est complètement utopique. Hein, aussi utopique que quand un judoka fait un cours de self-défense, il dit vous prenez la ceinture, la manche, personne se trimballe avec une ceinture de kimono et une veste de kimono assez solide pour qu'on fasse une projection, hein, on est d'accord. Hein. Donc, oui, c'est à voir. Après, pour faire un programme technique, etc., tout à fait, voir, je sais pas, on va creuser tout ça. De toute façon, on en reparlera, on en parle dans tous mes stages pour ceux qui s'intéressent, hein, et on en parle aussi, ceux qui veulent me voir à la conférence à la maison japonaise. Donc certainement, je viendrai, maison de la culture du Japon à Paris, pour voir ce qui s'y passe. Et après, au retour du Japon, Crêpes de Vichy, on peut parler de ça, on aura toute la soirée, hein, avant, après, pendant la conférence. Donc, voilà. Donc pour moi, c'est important aussi hein, d'arriver à dire, faire du Bordasryu, comme d'autres ont fait leur Tarikiryu, ou Nambudo, et pourquoi pas, je veux dire, mais voilà, l'important c'est de dire que tout ce que j'ai expérimenté, ces 40 et quelques années d'expérimentation des sports de combat, de l'art martial, de la diététique et de la préparation physique, que ça ne perde pas. Donc évidemment c'est évolutif, hein, donc tout ce que j'apprends, je le teste, je le mets au goût du jour. Dès qu'il y a une nouvelle découverte, je l'inclus dans mon enseignement. Là c'est mon côté universitaire, et après bon, il y a le côté réaliste, la tête sur les épaules, où effectivement on prend les traditions, on prend ce qui a marché dans le passé, on le met au goût du jour, et on va expérimenter, donc oui tout à fait. Voilà, donc voilà, la question de Pierre-Emmanuel est une question encore une fois intelligente, et voilà, elle a le mérite de toucher juste, de poser les bonnes questions. Et je vous encourage tous à faire des questions comme ça. Bon, là, j'avais la caméra sous la main, j'aurais pu mettre sur ma page Facebook. Je pense que quand on veut faire quelque chose, vous voyez, c'est que on vous a expliqué la loi de l'intention, vous envoyez un appel, et puis vous recevez des réponses. Si vous y mettez assez de assez de, voyez, de concentration, hein, et là, vous rencontrez les bonnes personnes. Vous rencontrez les belles personnes, les bonnes personnes. Il suffit de sortir. Vous sortez, vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, qui vous parle de sa vie, de ses problèmes, et puis vous apercevez que vous pouvez aider cette personne, et puis en retour, cette personne, eh bien, c'est une personne qui a un as en montage vidéo, en informatique, je sais pas moi, en comptabilité, qui connaît du monde, qui a du terrain, ou qui a une grange et qui sait pas quoi en faire. Moi, je vous raconte un petit peu des exemples très précis qui se sont passés dans ma vie.
Donc quand on veut quelque chose, comme je dis, pourvu que votre projet soit écologiquement sain et désirable, ce sont les conditions sine qua non, toutes les énergies se focalisent sur ce projet-là. D'accord, vous levez le matin, vous avez une idée, hop, c'est sur ce projet, c'est une idée de génie, c'est super, vous la notez, vous sortez dans la rue, ah, vous rencontrez quelqu'un, cette personne correspond à, voilà, à la tâche que vous aviez notée, aux besoins que vous aviez notés, etc. Donc ça va se faire. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont proposé la RAID, des personnes qui savent très bien leurs compétences pour un tel projet, même si c'est à la rigueur assez vague pour le moment, et vous avez d'autres personnes qui ne savent pas trop comment m'aider, mais qui disent, ben voilà, moi ça m'intéresse, voilà. Il y a toujours moyen de moyenner, et voilà, c'est le début de quelque chose, je pense. Toutes les énergies du printemps vont se mettre en place pour ce projet. Donc oui, un projet de méthode unique, alors ça peut être inclus dans mon centre, hein, dans le centre de formation d'études ninja et de la combatique de toutes les époques et de tous les pays, mais avec le but de retirer les meilleures techniques de tous ces arts martiaux et pratiques de combat pour en faire un système adapté à notre époque. Voilà, beaucoup ont mélangé des sports de combat, comme le Krav Maga, on a mélangé des sports de combat et pour en faire un art martial. Moi, je dis c'est pas possible, ça marche sur le tatami, mais certainement pas contre une foule en colère. Donc, vaut mieux trouver les techniques de survie, de combat, d'adaptation, de réactivité, issues de la tradition de plein de pays, de plein d'époques, hein, pour trouver celle qui vous convient le mieux à vous, celle qui convient le mieux à notre époque et à notre environnement. Voilà, donc merci encore une fois Pierre-Emmanuel Calmels pour cette question, et vous merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va pouvoir intéresser bon nombre de personnes qui ont des compétences hein, dans le domaine. Vous voyez, l'idée est de faire déjà un centre avec un musée, une salle, enfin un dojo, une salle de lecture, hein, donc avec plus de 1000 livres, hein, donc pratiquement sur les arts martiaux. Et bon, ça on les a, hein, ça j'ai déjà tout ça. Et par contre, de pouvoir avoir des équipes qui s'intéressent aux traductions, qui s'intéressent aux techniques, et les techniques, enfin une équipe de réflexion qui va évaluer. Hein. Il y a peut-être des gens, hein, peut-être leur épouse, hein, qui elles n'ont peut-être pas envie de faire du combat, mais qui sont professeurs d'anglais ou professeurs d'espagnol et qui peuvent traduire des livres, ou d'allemand, vous voyez, ou de japonais, encore mieux, et qui peuvent traduire des livres, et puis d'autres personnes qui expérimentent. Voilà. Alors j'ai des très bons modèles de ce genre de projet, et je vous expliquerai ça très bientôt. Voilà, bonne soirée.